kon terrain baa ngi nii daal léegi kii mooy chef de chantier bi Thio moom mooy chef de chantier bi quoi chinois bi quoi moom moo géré chantier bi quoi man maay contrôle bi quoi man maay conducteur du travail quoi ok maa ngi tudd Aline Badara Diop quoi Aline Badara Diop laa tudd léegi chantier forage mu ngi commencé da nga njëkk a soo njëkkee installation de chantier la ñu njëkk a wax quoi installation de chantier mooy machine yëpp ñëw machine forage bi compresseur bi kii pompe yëpp sur place ñoo ngi noonu léegi suñu dikkee dañuy njëkk a ñëw gas fosse li mooy fosse à bout kamb yi ngeen gis mooy fosse à bout fosse à bout ci lañuy def mélange bi bentonite bi quoi moom mooy tax su fekkee da ngaa di gas zone bam te ni dafa am sable quoi sinon soo ko deful rek après loo gas après day mujj màbb quoi moom moo nekk nii ci kële lañ koy mélanger quoi ci bag yee lañ tudd quoi bag yee presque bag bu ne dañ ci def 8 sacs la ñuy jël mélanger ko après am na pompe bu koy mélanger am na pompe à bout bu koy mélanger quoi après ñu envoyé ak fii en même temps mooy circulation bi mooy tax muy circuler pour mun soo dee gas nii moom mooy tax outil bi du tàng quoi ndax outil bi su nekkee en contact avec roche bi noonu day tàng quoi en même temps day refroidir outil bi day tax outil bi mën a refroidir mu en même temps muy mën a gas
en même temps di génnewaale cutting yi quoi. Cutting mooy débris yi muy génne quoi moom moo koy génne après su ko dee génne am na ñun li ñu koy génne quoi après di fi ñuy jël échantillon di yóbbu saabu li quoi. faux saabu bi utilité mooy comme ça bentonite bi mélange bentonite bi ñuy def pour moom la ñuy def ni mooy nekk nii dañuy am benn densité boo xam te ne day xaw a far quoi. waaw léegi su faree nag moom pour loolu pour mu refroidir en même temps outil tricone bi xam ngeen tricone mooy dent bi yi gas waaw après ñoo ngi ne quoi. waaw da koy envoyé gisoo pompe la quoi gisoo tuyau yi nii voilà moo raccordé ak machine day aspiré wu léegi mu jaar nee ci kaw gisoo day jaar nee la ci kaw di wàcc di dugg ci biir forage bi quoi waaw moom pour refroidir la quoi day refroidir en même temps. fekkee fii comme ça da nga posé ni fii dafa salé fekkee dafa salé ñun études yi def nañ ko ba pare moo tax xam nañ ban niveau la xorom si nekk xam nañ mu ngi diggante 80 ba 98 juste wala ba 100 mètres foofu la xorom si nekk. léegi kon xam nañ macération bi kii contaminé gul quoi léegi moo tax suñu dikkee ba noonu dañuy isolé bële rek dem ci macération bi léegi système transfert moom presque moom la SONES di presque léegi di def utiliser même Diourbel sax moom lañ koy def wala Mbacké moom lañ ko bëgg a def ndax ñoo ñëpp seen napp bi dafa saf xorom filière bi dafa am. comme tuyau yi ngay romb ba nga caajaay tuyau yooyu ngeen gis ñuy branché no fii lay jëm si direct fii nii la jëm si. ndax foo am na château d'eau bi après su paree dañuy pomper fii rek mu dem ci château d'eau bi alimenter population bi quoi. forage bi rek dañuy du doy bee du doy moo tax ñu ne nañ defaral deuxième forage ndax nu mu tudd dañuy defaale en même temps renforcement transfert plus renforcement ndax population bi day màgg ndax soo bëggoon bàyyi def benn rek d'ici 5 ans wala d'ici 10 ans rek population bi kii après da ngay kii balaa nga defandoo lépp transfert en même temps renforcement quoi. waaw moo tax ñu def bee bañ defee bee ñu xam ne bee fii ak quelques années rek population bi day agrandir quoi léegi moo tax ñu kiiwaat kii defaraat deuxième bi quoi su demaat yeneen jamono bu gën a màggatee ñu defaat même chose rek. Au niveau de la station de pompage on en a 3 mais les 3 pompes fonctionnent pas en même temps donc il y a 2 qui fonctionnent et 1 qui conserve pour secours et il y a une autre pompe qu'on appelle une pompe d'épuisement au niveau de la station de pompage. Maintenant, pour ce qui est du réseau d'irrigation, il y a un canal principal avec des réseaux de secondaire et de tertiaire. Donc, pour ce qui est du réseau de drainage, on a un drain principal, des drains secondaires et des drains tertiaires. Et le drain principal est connecté à un collecteur principal qu'on appelle le collecteur du bas delta, qui est connecté à une station d'exhaust qui verse les eaux usées agricoles vers une dépression qu'on appelle dépression noire qui se trouve tout près. Peut-être après on aura l'occasion de visiter un peu la station d'exhaust ainsi que la dépression de Noire. Comme je viens de le dire, là nous sommes à l'intérieur de la station de pompage du pont gendarme, de l'aménagement du pont gendarme. Donc comme vous le voyez, ça c'est les 3 pompes. Donc c'est ces pompes-là qui permettent d'alimenter l'aménagement en eau, c'est-à-dire qui assurent l'irrigation de l'aménagement à travers un réseau d'irrigation. Maintenant, pour le fonctionnement de ces pompes-là, ces pompes sont connectées à un armoire. Vous voyez, ça c'est l'armoire de commande. Donc l'armoire de commande, il y a ces équipements-là qui permettent de faire fonctionner les pompes. Donc au niveau de l'armoire, on a chaque pompe a ses commandes. Donc là, comme vous le voyez, il y a marche et arrêt. C'est-à-dire, pour faire démarrer une pompe, il suffit d'appuyer ici, sur le bouton vert. Et maintenant, le bouton rouge permet d'arrêter les pompes. Donc c'est l'armoire de fonctionnement. Savoir le temps de fonctionnement de chaque pompe. Parce que chaque pompe a un compteur, ce qu'on appelle les compteurs Euler. Parce qu'en fin de campagne agricole, il y a les données qui sont recueillies qui nous permettent de faire ce qu'on appelle le bilan d'eau et d'énergie. De l'armoire aussi, il y a ce qu'on appelle les batteries condensateurs.
ces batteries-là permettent de réguler un peu la consommation, c'est-à-dire la puissance électrique des pompes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la puissance souscrite. Donc, avant chaque campagne, l'Union, c'est-à-dire l'entité qui est chargée de gérer l'aménagement, part au niveau de la Sénélec et faire une demande, c'est-à-dire leur dire que pour cette campagne-là, suivant la capacité des pompes, on a besoin d'une telle puissance. Vous voyez. Maintenant, si toutefois cette puissance-là est fixée, là, les pompes ne doivent pas dépasser cette puissance souscrite à la Sénélec. Mais il arrive qu'à un moment donné, une des pompes tombe en panne. Ou bien, deux pompes tombent en panne. Donc, une pompe va jouer le rôle des deux. Ou bien, va jouer le rôle de deux. Maintenant, il va falloir augmenter le temps de pompage. Ou bien la puissance de pompage. Maintenant, lorsque la puissance augmente, pour ne pas que cette puissance-là dépasse la puissance qui est souscrite au niveau de la Sénélec, c'est ces condensateurs-là qui vont réguler, stabiliser cette puissance. Vous voyez, parce qu'il y a des pénalités. Si cette puissance-là est dépassée, la puissance est dépassée, automatiquement il y a une pénalité que l'Union va payer à la Sénélec. C'est le rôle des batteries condensateurs. Là, c'est les installations électriques, c'est-à-dire qui permettent de faire fonctionner les pompes. Maintenant, par rapport au compteur horaire, ça nous permet, les compteurs là nous permettent de savoir le temps de fonctionnement des pompes. Parce qu'en fin de campagne, nous, au niveau de la SAE, on a besoin de faire ce qu'on appelle le bilan d'eau et d'énergie. C'est-à-dire voir la consommation de l'eau et la consommation de l'énergie. Parce que là, c'est des pompes qui sont alimentées, en énergie par la Sénélec. Il y a les transformateurs d'or. Donc en fin de campagne, la Sénélec présente ses factures à l'Union. C'est-à-dire l'Union, c'est l'entité qui gère l'aménagement hydro-agricole. Vous voyez. Maintenant, nous, au niveau de la SAE aussi, on a besoin de savoir si l'eau, c'est-à-dire, a été bien gérée. Parce que s'il y a une mauvaise gestion de l'eau, ça se répercute sur la consommation d'énergie. Maintenant, nous, on va voir si l'eau n'a pas été bien gérée, si c'est dû à un dysfonctionnement de l'Union ou bien de la SAE. Il arrive qu'un canal principal constate des brèches sur le canal principal ou bien sur le secondaire. Là, on va vérifier si la SAE est responsable ou bien l'Union. Maintenant, pour ce faire, on a besoin de faire ce qu'on appelle le bilan d'eau et d'énergie. Maintenant, pour réaliser ce bilan d'eau et d'énergie, on aura besoin des compteurs horaires. C'est-à-dire, il y a le pompiste qui est là. On lui présente des fiches, ce qu'on appelle les fiches de suivi. Avant le démarrage de la campagne agricole, nous, la SAE, on présente des fiches de suivi au pompiste. Et le pompiste qui est là, chaque matin, lorsqu'il vient, le matin, il prend les valeurs au démarrage. À l'arrêt aussi, il prend les valeurs. Et en fin de campagne, on collecte ces fiches-là pour réaliser le bilan d'eau. Maintenant, pour réaliser ce bilan d'eau-là, bon, on prend le fonctionnement, le temps de fonctionnement des pompes. On fait le produit au débit pour obtenir le volume qui est pompé. Maintenant, ce volume-là va être comparé à un volume théorique qu'on a défini à la SAE, parce qu'on nous dit, pour pouvoir assurer une campagne de riziculture, c'est-à-dire de culture de riz, il faut 16 000 m3 à l'hectare. C'est le besoin théorique pour le riz. Donc on a évalué ce volume-là à travers des analyses, des recherches qu'on a eu à faire, des études. Donc ce volume-là, les 16 000 m3 à l'hectare, s'ils sont multipliés à la superficie qui a été exploitée durant la campagne, on aura un volume théorique
qui devait être utilisé. Maintenant, ce volume-là, comparé au volume obtenu à travers les valeurs, à travers le temps de fonctionnement, s'il y a un dépassement, là, on saura que il n'y a pas eu une bonne gestion de l'eau. Il y a eu un dépassement. S'il n'y a pas de dépassement, là, on saura qu'il y a une bonne gestion de l'eau. Président de l'Union, le président c'est M. Modiop Nia, c'est lui le président de l'Union hydraulique de Pont-Gendarme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la SAED, après réalisation, réhabilitation des aménagements hydro-agricoles, c'est la gestion, transfère la gestion de ces aménagements aux producteurs, au village. Maintenant, c'est eux qui vont se charger d'assurer l'entretien, tout ce qui a trait à la gestion de l'aménagement. Ñu leen di dalal fii ci union hydraulique bu Pont-Gendarme bi nga xam ni à tout moment am nañu lu nu mel lu fiy jaar même ñu nekkul dëkku ci réew mi sax ñu ngi ñëw di seet ci di waxtaan ak ñun ci li ñuy def ak li fi nekk muy loo xam ni nag ci sunu réew sunu doxalinu réew la jóge la soqee ko fii ngeen nekk mi ngi tudd Union hydraulique du Pont-Gendarme. Aménagement par l'État 170, 79, 80. 90 ñu yokk ci 100 mu nekk au total 270 hectares yoo xam ni exploitation yi ko amee tey di familiale ñu tudd exploitation familiale mi ngi nekk 320 personnes hommes et femmes yàlla def na ñu ngi ñu lëkkale ak banque crédit agricole foofu la ñuy jëlee bor bi nga xam ni moom la ñuy lépp di bay SAED moo ñuy encadré ci technique à tout moment ci appui technique yi et tout ça ak système organisation yi mu am benn union boo xam ne bii nekk na 320 personnes am assemblée générale am CA am bureau am ay responsables yu nekk ci biir ay commission ñii amee wàllu aménagement ñii amee wàllu intrant ñii amee wàllu semence ñii amee wàllu matériel agricole machine agricole yi mais lépp suñu biir mu mel na genre entreprise familiale exploitation familiale la woon boo xam ne bi dem na tey dem na ba nekk entreprise familiale grâce à encadrement bi leen SAED encadré ak fi leen teg ak appui état yi nga xam ne moom la ñu jël di ko jëriñu tey nag yéen a ngi taxaw si benn point bu am importance mooy boo xam ne bi station aménagement boo xam ne bi 79 80 la ko gouvernement Sénégal installé woon fii réhabilité ko 90 transféré ko jox na ko ne ñu yéenay saytu doxalin wi maanaam yéenay fay facture courant yi yéenay fay ñi fiy liggéey yéen a koy réparé bu màggatee yéen a koy renouvelé waat loolu ñu calcule ko ci benn taux boo xam ne bi hectare bu nekk ñu ni mi ngi ciy fay 68 000 francs ñii am na ñu am 80 am na ñu am 100 000 francs composé ko li nga xam ne moo jëm si station bi loolu jamono hectare bu si nekk loolu lay fay 68 000 francs 68 000 francs yooyu su ñëwee ñëpp fay si ko dañu koy def 5 postes dafay am benn poste boo xam ne bii dafay jëm ci DAT bi mooy dépôt en terme pour lii su dawee 30 ans wala 20 ans nu mën a génnee xaalis boobu ñu def foofu dem jëndiwaat yeneen am si boo xam ne bii dafay nekk benn fonds de roulement campagne bi ngeen di déroulé canal yi nga xam ne dafa am yàqu-yàqu ak dig yi nga xam ne dafa am yàqu-yàqu loolu foofu lañ koy def ñu defaraat yooyu am si une partie boo xam ne bii moom la ñuy fay Sénélec ak di fay pompiste yi ak di
nekk suñu déplacement ak suñu réunion yu ma xamul noonu la ñu ko tëralee poste par poste di ci liggéey ak SAED di ci liggéey ak CESER ñu di ko suivi di ko defarandoo. On a créé le barrage. Avant le barrage, il n'y avait rien. La population sénégalaise, comme côté Mauritanie et tout, nous utilisait l'eau douce que pendant les saisons de pluie, hein, en crue. Mais en décrue, l'eau devenait salée, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient plus cultiver ni rien. C'est en ce moment que les États se sont concertés comment faire pour pouvoir utiliser l'eau du fleuve 12 sur 12. Hein? Pose première pierre, c'est vers les années 1972. Hein? Non. Et pour parler 72, pose première pierre en 79. Les travaux ont débuté en 1981. Et c'était 82 et c'est terminé en 87. On l'a inauguré, réception provisoire en 87. N'est-ce pas? Hein? Financé par les bailleurs de fonds à hauteur de 36 milliards. Il sera un barrage anti-sel. Depuis l'installation aussi de ce barrage, la population de ce côté, hein, en amont, utilise l'eau du fleuve 12 sur 12. Ils font 3 cultures, 3 saisons. Pas comme Saloum que vous êtes, hein, parce que là-bas vous avez besoin de l'eau de pluie. Ici on n'en a pas besoin. S'il y a des nuages, on dit que s'il pleut, les champs vont se gâter. Vous avez compris le pourquoi on a mis ce barrage en place. Hein, l'utilisation de l'eau douce. On alimente aussi le lac de Guerre qui alimente Dakar en eau douce à 60%. On alimente Nouakchott aussi à 100% en eau douce. Vous avez compris? Le barrage qui est divisé donc en deux parties. Ici, c'est l'écluse, là où nous sommes, hein, qui est long de 175 mètres avec une largeur de 13 mètres et une profondeur de 12 mètres. Hein? Là-bas, c'est l'évacuateur de crue. C'est là-bas qu'on fait les stocks d'eau douce. N'est-ce pas? Donc, derrière moi, là-bas, il y a l'échelle luminimétrique pour savoir toujours le niveau du fleuve. Parce qu'on a des cellules un peu partout qui nous donnent toujours. Aujourd'hui, on a besoin de fleuve ici, à 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20, 3 mètres, des choses comme ça. Hein? Il fut des temps aussi, vous entendez des fois à la télé ou dans les journaux, qu'au niveau de moi, n'est-ce pas? On travaille en étroite collaboration avec un autre barrage qui est le barrage de Manantali, n'est-ce pas? Hein? Lui, c'est un barrage hydroélectrique, il produit de l'électricité. Hein? Il emmagasine de l'eau, environ jusqu'à 11 milliards de mètres d'eau, n'est-ce pas? Nous, on ferme, lui, il fait des lâchers et le niveau du fleuve s'élève. Vous avez compris?